Les conférences du Figaro étudiant. Bonjour à tous, merci Jeanne. Guillaume Longeon, je représente l'établissement IPSUP, que vous connaissez peut-être de nom pour ses nombreuses formations en classe préparatoire, mais également sur d'autres types de préparations comme l'ENA, le journalisme, Sciences Po, en tout cas beaucoup d'autres préparations connexes aux études supérieures. Aujourd'hui, on va parler des classes préparatoires, donc l'ensemble des classes préparatoires que vous pouvez connaître, les classes préparatoires HEC pour les grandes écoles de commerce, les classes préparatoires SUPSP pour préparer aux grandes écoles d'ingénieurs. On pourra également parler des classes préparatoires CAGN pour les profils plus littéraires, également les profils BCPST pour les écoles type agro-véto. Voilà, l'idée c'est de tresser un portrait assez général du monde de la prépa, qu'on connaît bien à IPSUP, moi également en particulier puisque je m'occupe plus spécifiquement de l'activité des classes préparatoires scientifiques à IPSUP. Voilà, pour ma part, j'ai un profil prépa scientifique, école d'ingénieur et école de commerce. Donc j'ai fait 3 années sur chacun de ces 3 étapes. Donc voilà, je serais ravi d'en parler avec vous et vous donner des conseils plus concrets pour ceux qui se posent la question de la prépa. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis aussi ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je m'appelle Frédéric Munier, j'enseigne l'histoire et la discipline dangereuse en ce moment, et la géopolitique au lycée Saint-Louis à Paris. Donc c'est un lycée public, hein, vous avez une représentation comme ça du privé hors contrat et du public. J'enseigne également en école de management, à Schema Business School, la géopolitique, et je suis membre de l'APHEC, c'est l'association des professeurs enseignants dans ce qu'on appelait avant les prépas HEC, qu'on appelle maintenant les prépas EC, économiques et commerciales, mais qui préparent aux écoles de management. Donc. Et on va vous parler dans les minutes qui viennent des classes préparatoires. Pour faire court, les classes préparatoires, c'est les 2 premières années d'un bac plus 5. Ce sont des années générales qui préparent à des concours. Ces concours, c'est pas l'échec, c'est la réussite, puisqu'il y a un peu plus de place en école que d'élèves en classe prépa. Les concours distribuent, en fait, à l'issue des 2 années de prépa, eh bien, vous passez des concours qui vont vous distribuer dans les écoles de vos choix et parfois de vos rêves. Voilà, donc il faut relativiser un peu le stress. C'est souvent une question qui nous est adressée. Une fois que vous rentrez en prépa, vous aurez une école. Ça marche pour les scientifiques, ça marche pour les classes prépa de management, de commerce. Alors pour les littéraires, c'est un peu moins le cas parce qu'il y a très peu de place à Normal Sup. En revanche, les élèves qui font des classes prépa littéraires bénéficient d'une formation qui leur permet tous et toutes de décrocher des bacs plus 5. Bon, on a des statistiques officielles, hein. 94% des gens ou 98% des gens qui entrent en prépa obtiennent un bac plus 5. Alors que 70% des gens qui rentrent à l'université obtiennent pas de licence 3 en 3 ans. Bon. Voilà, la prépa, c'est une école de réussite. Peut-être une première question sur justement le choix des concours. Comment est-ce qu'on choisit les concours qu'on souhaite passer ? Est-ce que ça doit se faire avant l'entrée en prépa ? Est-ce que ça se fait durant la prépa ? Comment est-ce qu'on détermine ce choix-là ? Les concours. Alors, peut-être pour répondre dans un premier temps à votre question, je pense que sur chacune des voies de classe préparatoire qu'on a présentées à l'instant, il y a des métiers bien spécifiques derrière. Donc peut-être avant de choisir sa classe préparatoire, il s'agirait peut-être de se poser la question de quel type de métier on souhaiterait éventuellement exercer derrière, sachant qu'évidemment ça reste très large. Mais quelqu'un qui par exemple souhaite s'orienter vers des métiers de l'ingénierie, de la R&D, de la production, évidemment une classe préparatoire scientifique est tout indiquée. Le projet, travailler dans le marketing, travailler dans la finance, bien évidemment, les classes prépa ECG sont les plus indiquées. Voilà, d'autres voies, par exemple, sur des formations plus spécifiques. On parlait par exemple tout à l'heure des écoles agro-véto qui mènent vers des métiers de vétérinaire, par exemple. Les classes prépa BCPST sont également la voie royale. Voilà, en tout cas, peut-être une question préliminaire avant de se poser la question de quelle prépa. La question, c'est surtout quel métier derrière. Ensuite, l'ambiance assez générale de la prépa se retrouvera quelle que soit la filière. C'est voilà, comme vous le disiez, une école de la rigueur, de la méthodologie, où il faut évidemment avoir une certaine capacité de travail, puisqu'on va, même si effectivement il est fort probable d'intégrer une école au bout des 2 ans, il faut quand même travailler dur pendant ces 2 années. Donc évidemment, voilà, il faut pas se lancer à la légère dans ce type d'études.
Et ensuite, évidemment, au sein de chaque filière se trouveront des concours bien spécifiques. Donc voilà, évidemment, sur les classes prépa ECG, les plus renommées sont HEC, ESSEC, ESCP, qui sont les 3 grandes écoles de commerce qu'on appelle les parisiennes. De même, on a un top 4 peut-être sur les grandes écoles d'ingénieurs après une voie subspé, Polytechnique, Normal Sup, Centrale Paris, Mine Paris, qui sont voilà les grandes écoles parisiennes les plus prestigieuses auxquelles on peut prétendre. On a parlé d'Agroveto pour les BCPST et on a également les écoles normales pour les écoles la voie type Cagne. Voilà. Donc après évidemment en fonction du type de préparation qu'on aura choisi, on pourra se diriger vers tel ou tel concours. Oui, alors je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit mon collègue. Je compléterai peut-être en revenant même encore avant, parce qu'avant de se demander quel concours on passe, pourquoi rentrer en classe préparatoire? Il y a d'autres voies aujourd'hui pour accéder à des écoles. Il y a des écoles qui proposent des prépas intégrés, il y a des bachelors, on peut faire des doubles licences à l'université. Les classes préparatoires, si vous voulez, leur caractéristique en France, c'est qu'elles visent à vous donner un socle général. Avec le socle général, la possibilité de réussir ses études après, puisque le plus tôt on se spécialise, le plus tôt on se ferme des portes. A contrario, la classe préparatoire, si vous voulez, c'est une pyramide, mais à l'envers. On ouvre, on fait des matières génériques. Lorsqu'on est en classe préparatoire scientifique, beaucoup de maths, beaucoup de physique, mais très très génériques, qui permettront ensuite des spécialisations dans des écoles d'ingé, bien sûr. Lorsqu'on est dans les classes préparatoires où j'enseigne, on fait des mathématiques, on fait du français, de la philosophie, de la géopolitique, de l'économie, des langues. Et c'est un socle extrêmement généraliste qui ensuite autorisera une spécialisation en école, à HEC par exemple, en finance, en stratégie, en marketing, etc., etc. De même, les agros, les vétos mangent beaucoup de physique, de biologie, très très général, avant évidemment en école d'agronomie ou en école vétérinaire de se spécialiser dans leur discipline. C'est ce socle générique qui explique les taux de réussite ensuite dans le supérieur, parce qu'en prépa on vous apprend des choses, ou en tout cas on confirme ou on conforte des choses, des compétences extrêmement fondamentales. Savoir écrire, savoir penser, savoir gérer son temps, tenir le stress, autant de choses. Je vois des adultes dans la salle et des jeunes aussi. Mais vous comprenez, les adultes, que ce sont des compétences qu'on va utiliser tous les matins. Je sais m'exprimer, je sais défendre un projet, je sais tenir le stress, j'organise mon temps, j'organise ma semaine, je sais dire non à certains moments, etc. On apprend à développer en classe préparatoire. Avant, encore une fois, c'est vraiment un continuum 2+3. 2 ans de prépa, 3 ans d'école. Et la totalité, ce bac+5, évidemment, il est finalement très complémentaire. C'est un jeu un petit peu de complémentarité, voilà, qui permet, je crois, et qui assure les débouchés, bien sûr. Il y a pas de chômage après les écoles d'ingénieurs, après les écoles de management, d'une part. Et puis en prépa, puisqu'il y a d'autres voies d'accès dans ces écoles, on prépare aussi sa deuxième partie de carrière. Parce que ce qui fait que vous serez, directeur d'une grande banque un jour, c'est pas que vous étiez major dans le track finance d'HEC. Ce sont d'autres compétences. Des compétences de clairvoyance, des compétences d'auteur de vue, des compétences de contextualisation, des compétences de prospective, par exemple. Et ce sont des compétences socles qu'on apprend quand on est jeune. Et si on les a pas acquises jeunes, plus difficile de les susciter après. Voilà. Une petite question peut-être sur le rythme en prépa. C'est un sujet qui peut effrayer pas mal de jeunes lycéens, futurs étudiants. Est-ce que c'est si terrible que ça? Est-ce que vraiment on met complètement sa vie de côté? Est-ce qu'on est broyé? Ou est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre? Je vais me permettre de commencer à répondre et Frédéric, vous pourrez compléter bien sûr. Moi, je pense qu'il y a un gros mythe autour de la prépa. D'autant plus aujourd'hui en 2023, faut reconnaître plus que c'était il y a peut-être quelques décennies. Je vais prendre peut-être mon exemple. Moi, j'étais pas spécialement un élève brillantissime au lycée. Voilà, j'ai eu mention bien au bac il y a un peu plus de 15 ans maintenant. Peut-être que il y a 20 ou 30 ans, j'aurais eu un accès plus difficile aux classes préparatoires, mais en fait, j'ai pu assez facilement y rentrer. Je pense aussi qu'il y a plusieurs types de classes préparatoires. Il y a les établissements les plus prestigieux, qu'on connaît tous, Saint-Louis, Louis-le-Grand, Henri IV, voilà des prépas effectivement qui ont un haut niveau de sélection des étudiants pour les mener aux toutes meilleures écoles dont on a parlé un petit peu plus tard. Et vous avez quand même aussi un grand vivier de classes préparatoires, qui sont en région parisienne et aussi localisées en région, qui ont peut-être des objectifs d'intégration pour leurs étudiants un peu en deçà, mais sur des écoles
très prestigieuses également, bien sûr, qui mèneront vers des très belles carrières, et qui, en tout cas, ont peut-être un niveau d'exigence des barrières à l'entrée un petit peu plus faible, il faut le reconnaître, et qui permettront, en tout cas, aux étudiants de suivre très sereinement dans un haut niveau avec un haut niveau de qualité d'enseignement les 2 années de classe préparatoire qui mèneront vers d'autres concours parfois. On a cité tout à l'heure les concours Centrale ou Mines pour les grandes écoles d'ingénieurs. Il n'y a pas que Centrale Paris, il n'y a pas que Mines Paris. Vous avez aussi d'autres écoles qui sont très prestigieuses également, mais un petit peu en dessous dans les classements, qui sont tout à fait atteignables quand on fait aussi des classes préparatoires un petit peu moins prestigieuses. Tout ça pour dire que c'est en tout cas un juste compromis entre des études exigeantes, mais il y a aussi un gros mythe sur la prépa où parfois certaines personnes peuvent se dire c'est pas fait pour moi, alors qu'en fait elles pourraient tout à fait y avoir leur place et même se révéler. Je pense aussi que c'est une manière totalement différente d'apprendre, de comprendre, de réfléchir. Moi, j'ai connu beaucoup d'étudiants qui n'étaient pas spécialement motivés par le système scolaire avant d'entrer en prépa, et une fois qu'ils y sont rentrés, ils se sont totalement révélés. Parce que c'est une méthode de la pensée totalement différente où on a de grandes chances de s'épanouir, parce qu'en fait, loin d'être une école du bachotage, c'est en tout cas un tremplin vers en tout cas ce que j'appellerais pour ma part de vraies études. C'est-à-dire en fait, à partir de ce moment-là, on commence vraiment à potentiellement s'épanouir. Je rebondis aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, Frédéric, je suis tout à fait d'accord. Je pense que vous avez une vraie complémentarité entre ces 2 années de classe préparatoire où on va apprendre finalement au-delà des théorèmes et de tout le contenu très riche qu'on va apprendre, on va surtout retenir un état d'esprit, une méthode de travail, une rigueur, une capacité d'analyse, et le tout complété avec les 3 années d'école qui vont suivre, qui sont plus en tout cas une ouverture au monde de l'entreprise, et pour mettre toutes ces qualités en application, ça donne en tout cas une très belle complémentarité qui vont donner plus tard des éléments brillants dans le monde de l'entreprise. Et en tout cas pour ma part, pour bien connaître ce monde-là, je peux vous dire qu'on fait très nettement la différence entre quelqu'un qui a suivi une classe préparatoire et quelqu'un qui n'en a pas suivi. Donc en cela, je trouve que c'est des études qui sont très riches, qui sont évidemment exigeantes, parce qu'on va beaucoup travailler pendant ces 2 années, donc il faut le savoir, il faut s'y préparer, mais en tout cas, elles sont ouvertes probablement à un public beaucoup plus large que ce qu'on pourrait imaginer au départ. Oui, alors je vais compléter. Moi, je suis absolument d'accord, et surtout j'ai apprécié qu'on puisse dire non pas une chose et son contraire, mais qu'on puisse rentrer dans la subtilité. La prépa, c'est pas le bagne. Vous savez, il y a un siècle, Raymond Aron, le grand philosophe, il était en prépa à Condorcet. Son professeur de philosophie arrêtait de corriger la copie à la 2e faute d'orthographe. Si on faisait ça aujourd'hui, il y aurait personne au Conseil des ministres. Bon, donc on n'est plus en Cagne 1923, n'est-ce pas Les prépas sont des classes de leur temps. Ce sont des classes exigeantes, c'est vrai, mais on peut plus exiger la même chose en 2023 qu'on exigeait il y a 80 ans, parce qu'aussi le continuum s'étend sur 5 ans, et donc on se dit plus aujourd'hui à 18 ans ou à 20 ans, pardon, il faut que l'élève soit formé dans les basiques et puis ensuite on passe à autre chose, pas du tout. Donc c'est important de comprendre que oui, c'est exigeant, mais c'est une exigence qui est une exigence de notre temps. C'est extrêmement important. Sur la question d'exigence et du travail, on est en prépa, on parle des prépas et les gens se disent mais il y a quand même beaucoup de travail. Mais cette question m'est posée tout le temps, donc j'y pense pédagogiquement. Qu'est-ce qu'on peut répondre à des gens qui disent oui, mais il y a beaucoup de boulot? Est-ce que vous seriez rassuré si votre médecin vous disait oui, en fait, moi je suis rentré sur titre et j'ai travaillé 10 heures par semaine en fac de médecine, bis, etc. Non, vous seriez effrayé, vous changeriez, etc. Donc je préfère que mon argent soit géré par des gens, n'est-ce pas, qui aient fait de la finance à haut niveau, qui sachent faire des calculs et des intégrations, n'est-ce pas, que par des gens qui ont eu des diplômes dans des pochettes surprises, si vous voulez. Bon. Jérôme Kerviel n'avait pas fait de prépa, bon, etc. Donc, bon, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut rien avoir sans rien. Vous avez cette chance inouïe d'avoir des formations. Et ici, on est dans une toute petite partie du monde de 400 millions de personnes qui vivent en démocratie, qui avons les indices de développement humain les plus élevés du monde. Et la jeunesse se dit, oh, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler? C'est un luxe inouï quand même. Sur Terre, il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir la chance de travailler. Alors, vous avez la chance inouïe de vous former et d'arriver dans un système d'enseignement où les profs ne sont jamais absents, jamais. Quand ils sont absents, d'autres les remplacent sans qu'il y ait besoin d'une loi édictée par le ministère, où vous aurez une trentaine d'heures de cours par semaine, donc à peu près, où vous avez des évaluations fréquentes qui vous poussent à travailler. Le secret des prépas, c'est les cols. Les cols, c'est pas du tout des heures de punition, comme le secondaire. Les cols, ce sont des heures d'interrogation. Vous voyez votre professeur en entretien privé 2 fois par semaine. 1 fois par semaine, il y a une colle de maths, une colle de physique, ou une colle de maths, une colle de géopolitique ou d'économie, etc. Et donc, ça vous permet de travailler et d'avancer très progressivement, de muscler
votre capacité, de muscler votre capacité à parler, de réussir à étager votre pensée, à la hiérarchiser, à s'exprimer clairement, demain à écrire clairement également, beaucoup plus que ce qui vous a été demandé jusque-là. Alors oui, il y a un investissement en termes de temps, mais vous êtes dans des structures qui ressemblent à des structures lycées, donc vous n'êtes pas perdu dans un amphi de 500 personnes. C'est des classes à taille humaine, une quarantaine d'élèves, vous êtes connus de vos professeurs, l'accès est direct aux professeurs. Je crois qu'on peut le dire, dans le public et dans le privé, les professeurs ne comptent pas leur temps en classe préparatoire. On est toujours disponible pour nos élèves, on peut toujours faire une reprise de copie s'il y a besoin, etc. C'est une structure qui est drivée par la réussite. Mais une réussite collective. On dit souvent, on prépare, venir toujours à ça. L'ambiance, c'est fondamental. Moi, à Saint-Louis, par exemple, il n'y a pas de sonnerie dans le lycée. Les portes sont ouvertes jusqu'à 23 heures de toutes les salles. Les élèves, après les cours, se retrouvent, ils travaillent ensemble, ils croisent un prof, ils parlent un peu, etc., etc. Donc, l'atmosphère, c'est pareil. C'est pas une atmosphère compétitive, puisque, à part les classes prépa littéraires, tout le monde intègre une école s'il joue le jeu le contrat, qui est de travailler et d'avancer avec ses professeurs. Donc, on n'est pas du tout, si vous voulez, dans une compétition forcenée. HEC, il y a 400 places. À l'ESSEC, il y a 400 places. À l'ESCP, il y a 400 places. 1200 places. C'est pas, si vous voulez, c'est pas le goulet d'étranglement. C'est une autoroute à 8 voies, ce machin. Hein, bon, tout le monde rentre. Bon. Alors, peut-être pas aux 3. Aujourd'hui, pour les business schools, je connais ça mieux que le reste, 1% des business schools dans le monde ont la triple accréditation. C'est-à-dire que leur diplôme est triplement reconnu et permet de travailler partout sur Terre. 1%. Les 15 premières françaises l'ont. Donc même si on n'a pas HEC, ESSEC, ESCP, qu'on rentre à Schema, à Toulouse Business School, à Kedge, etc., on rentre dans des très bonnes écoles au niveau mondial, qui sont rankées dans les 200, 300 premières écoles de business du monde. Du monde. Donc ce sont des formations, encore une fois, et je reboute sur votre question, dans lesquelles il y a une forme d'exigence, mais cette exigence, c'est un investissement. Ça n'interdit pas aux élèves de vivre. Alors évidemment, on peut peut-être plus faire de compétition internationale, c'est vrai, etc. Ils font plein de trucs, hein, ils s'amusent, hein, c'est des gens de leur âge aussi, bien sûr. Et les professeurs, ce qu'ils font, à les appeler le soir pour savoir s'ils dorment ou s'ils travaillent, etc. Pas du tout. Donc il y a plus de licences qu'il pouvait y en avoir auparavant, mais il y a une exigence, c'est vrai. Mais après tout, ces 2 ans d'exigence forte, c'est celles qui construiront le socle sur lequel vous allez bâtir ensuite, derrière, non pas seulement votre carrière, mais votre vie, tout simplement. Mais alors, à vous entendre, absolument tout le monde serait fait pour une classe préparatoire. Est-ce qu'il y a quand même des signaux forts qu'il faut que, finalement, on n'est peut-être pas forcément fait pour aller en classe préparatoire ? Évidemment, les soft skills dont on a parlé, qui sont évidemment importantes. Je pense que même plus généralement, c'est un état d'esprit général et une capacité de travail qu'on est prêt à dévouer à ses études de manière très intense pendant 2 ans. L'objectif, évidemment, même si on est sûr, enfin quasi sûr, comme le disait Frédéric, d'obtenir un concours à la fin de ces 2 années de prépa, si on a suivi assidûment ces 2 années, c'est quand même d'essayer d'obtenir la meilleure classe possible à ces concours qui évidemment restent exigeants, et notamment pour les toutes premières écoles. Frédéric a parlé d'un certain nombre d'écoles très prestigieuses. Pour beaucoup d'entre elles, et notamment les toutes premières, il vaut mieux avoir fait une classe prépa pour les intégrer. Aujourd'hui, on voit de plus en plus l'émergence des BBS. On a un depuis longtemps, même Polytechnique également, on a un maintenant pour les écoles d'ingénieurs. Néanmoins, pour ces écoles les plus prestigieuses, la voie royale reste la voie prépa. Donc évidemment, il y a une exigence aussi, il faut avoir un socle de connaissances relativement solide en sortant du lycée. Pour être plus concret encore, un étudiant qui aurait des résultats en dessous de la moyenne va difficilement avoir une clé d'entrée aux classes préparatoires, même des établissements qui ne figurent pas parmi les plus prestigieux. Donc évidemment, voilà, il doit y avoir un socle relativement solide de connaissances dès le lycée et une certaine envie de se pousser le plus loin possible. La marche vers l'initiale du lycée et les premières semaines de prépa voilà, on pourrait en tout cas ne pas raisonnablement accepter des étudiants qui auraient année lycée. La marche serait à mon avis trop haute pour réussir raisonnablement en prépa. Cela dit, si voilà, c'est l'ensemble de ces compétences sont réunies dès les années lycée, je pense qu'après, comme on le disait tout à l'heure, un étudiant a toutes les chances de s'épanouir en prépa. Avant tout aussi, je dirais, Frédéric, vous l'avez mentionné, par le haut niveau de personnalisation que procurent ces études. C'est-à-dire que vous n'allez pas être noyé dans un amphi de parfois plusieurs centaines de personnes, avec des évaluations qui sont parfois très clairsemées tous les trimestres. En prépa, vous êtes évidemment avec un petit nombre d'études de 25-30 élèves,
élèves. C'est le cas également de beaucoup de prépas qui ne figurent pas parmi le top des parisiennes. En tout cas, vous avez un enseignement à taille humaine. Et moi, je trouve que ça, c'est aussi une des clés de la réussite en prépa. L'encadrement, il est très resserré. On parlait des calls tout à l'heure. C'est très souvent des petits groupes de calls de 3 élèves. Particulier, finalement, je le dirais, c'est l'occasion de revoir chaque semaine le chapitre de la semaine pendant 1 heure, de se tester sur ces questions de cours, sur ces démonstrations, sur des exercices classiques, sur parfois des exercices d'approfondissement, en quasi tête-à-tête avec un professeur qui va bien souvent aussi prendre le temps de vous réexpliquer des choses que vous n'auriez pas comprises. Voilà, toutes les semaines, vous avez des DST, vous avez des devoirs maison à rendre très régulièrement, vous avez des séances de TD qui vous obligent à revoir le cours la veille pour le lendemain, faire des exercices et être suivi en tout cas de manière très resserrée, qui vous permettent en tout cas une telle personnalisation de l'enseignement. Et c'est à mon avis, voilà, évidemment des études exigeantes qui demandent un certain rythme, mais qui en tout cas font tout pour que vous ne décrochiez pas si vous avez l'envie de bien réussir. Et ça, à mon avis, c'est une énorme chance que proposent les classes préparatoires qui permettent en tout cas à un étudiant qui, en sortant de terminale, aurait un socle solide de connaissances, bien sûr, et l'envie de réussir, d'avoir toutes les chances d'avoir le meilleur concours possible au bout de 2 ans. Oui, alors là encore, hein, j'ai pas lu une once de différence avec ce qu'a dit Guillaume. Ce que je voudrais peut-être ajouter, c'est qu'encore une fois, vous voyez, on peut faire la prépa. Est-ce que tout le monde peut entrer en prépa ? Non, mais aucune formation n'est faite pour tout le monde, de toute façon. Bon, alors, qu'est-ce qui fait qu'on va s'épanouir en prépa ? Si vous n'avez pas trop peur de travailler, mais on va vous aider de toute façon. Hein, vous imaginez, on est des coachs. Bon. Donc, si, non pas vous avez envie de vous tuer au travail, mais si vous pensez qu'en étant escorté par des adultes, des professeurs responsables et compétents, vous allez pouvoir augmenter vos savoirs, vos savoir-faire, vos savoir-être. Si travailler vous fait pas peur, si vous avez des ambitions importantes, et il faut en avoir dans la vie, hein, c'est important d'avoir des ambitions, eh bien, la prépa est faite pour vous. Et évidemment, dans le même temps, on s'adapte. Par exemple, au lycée Saint-Louis, là, les calls que l'on fait quasiment jusqu'aux vacances de Toussaint, moi, je ne les note même pas. C'est-à-dire que vraiment, j'ai l'étudiant face à moi, il y a 10 minutes d'échange, 10 minutes de reprise, et ce sont des conseils. On se laisse maintenant quasiment un demi-semestre pour faire la jonction. Parce que les parents, je parle aux parents ici, vous avez pu le constater, on ne va pas en parler longtemps, mais il faut que ce soit dit à un moment ou à un autre, les exigences du secondaire se sont écroulées. Vous le savez, on est 30e sur 31e à l'OCDE en maths. Il y a le Chili en dessous de nous. Bon, donc nous avons en classe préparatoire la possibilité, parce qu'on travaille sur des petits groupes, on travaille avec des étudiants motivés, on est une des dernières formations en France, avec peut-être la médecine, essayer de recalibrer les choses et puis de vous porter à des niveaux d'excellence. Les grandes écoles d'ingénieurs ou les grandes écoles de management sont en compétition avec la Business School d'Harvard, avec les très grands ingénieurs, avec le MIT, etc. Je veux dire, donc, à un moment donné, on est ce bout de scotch, ou cet ascenseur peut-être plutôt, qui permet de passer du secondaire, dont aujourd'hui, écoutez, le nombre de mentions très bien a doublé en 20 ans. Vous croyez que c'est le niveau qui a augmenté ? Ça s'appelle de l'inflation, hein ? Bon, ok. Donc voilà. Donc nous sommes l'ascenseur qui permet en quelque sorte, vous voyez, de faire la jonction entre le secondaire, le bac est devenu une sorte de brevet des lycées en quelque sorte, et puis, eh bien, le supérieur dans ses attentes les plus importantes. Mais encore une fois, on est un ascenseur bienveillant. Je pense même d'accompagner des jeunes, de leur montrer le potentiel qu'ils ont en eux, dont ils savaient même parfois pas qu'ils l'avaient. Quand on les voit 2 ans après, ils vous disent jamais je pensais que il y a 2 ans je serais capable d'accomplir ce que j'ai fait. Je suis là comme un sportif qui arrive un jour à un résultat dont il se serait jamais cru capable avant 2 ans d'entraînement, mais c'est normal. On a tous besoin de cet entraînement, hein, voilà. Donc c'est un petit peu l'esprit. Si bosser vous fait pas trop peur, si encore une fois vous aimez aussi le travail d'équipe avec vos professeurs, avec les autres étudiants, hein, et que vous allez former une team pour essayer d'aller plus loin que ce que vous pensiez, on va pas se dépasser en prépa. Hein. C'est une image qu'on entend tout le temps, on se dépasse pas. Le seul moyen de se dépasser, c'est le dopage. Hein. On s'accomplit. On va être grec et on va pas tomber dans l'hubris. On accomplit. C'est pour ça que beaucoup d'élèves, et là je rejoins ce qui a été dit, hein, beaucoup d'élèves du secondaire, pas trop stimulés, pas trop poussés, ne savent pas ou ne savaient pas qu'ils étaient capables d'accomplir cela. Et la classe prépa est une sorte d'élément un moment de révélation aussi, hein, pour ces jeunes. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions dans le public ? Ah, alors on va vous donner un micro.
Merci beaucoup, c'est très très clair. Une question, on sait que les lycées, ils sont tous les niveaux très différents. On sait que Stanislas, un lycée quelque part ils notent pas pareil. Et on sait que dans le Parcoursup, les notes, ils les gardées de façon terminale et primaire. Donc, est-ce que vous regardez ça déjà? Est-ce que vous prenez en compte? Moi, je veux bien. Alors, on va là vous dire des choses différentes parce que la sélection dans le privé hors contrat peut être granulaire et personnalisée, alors que dans le public, nous, on a Parcoursup. Et Ouais. Parcoursup, c'est une gigantesque usine. Alors, d'abord, nous, à Parcoursup, on n'a pas de coefficient sur les lycées d'origine. Dans le public, on a un algorithme, si vous voulez, bien sûr. L'algorithme va regarder plusieurs choses, notamment une chose qui est importante pour nous. Et je le dis tout de suite pour les parents, il y a des parents qui arrivent avec les bulletins. On ne regarde d'un lycée à l'autre, un 12 de moyenne à Louis-le-Grand, c'est... Ouais, bon. Donc on regarde pas tant la moyenne que le prix. Il est vrai qu'on prend souvent des élèves qui sont dans les matières qui nous importent, nous, souvent dans les 3, 4, 5 premiers de leur classe, si vous voulez. Vous voyez, c'est plus important que la moyenne. Il y a des profs qui notent plus dur que d'autres qui sont un peu plus souples. Donc on regarde pas le lycée d'origine, on regarde les moyennes, on regarde aussi. Ça, c'est pour les prépa EC spécifiquement. Des profils doivent être assez complets puisqu'ils font des maths, ils font du français, de la philo, etc., des langues. Donc, on regarde, si vous voulez, l'ensemble des résultats. On regarde beaucoup les annotations. Il faut que vous sachiez aussi, sur le dossier, émet un avis que vous ne voyez pas, vous. Il nous informe sur le niveau relatif de la classe. Okay. Et il met un avis motivé. Par exemple, c'est une excellente élève dans une excellente classe, la section européenne, je ne sais pas quoi, des choses comme ça. Donc le proviseur, lui nous informe, si vous voulez, sur, encore une fois, le niveau relatif de la classe. On est forcément dans du relatif, puisqu'encore une fois, d'un établissement à l'autre, d'un prof à l'autre, les moyennes varient. On est très attentif à ça, vous voyez. Okay. Si je peux, merci beaucoup Frédéric, et je rejoins évidemment tout ce que vous avez dit. Évidemment, voilà, cette procédure de sélection pour entrer en prépa, voilà, et fait souvent l'objet de beaucoup de questions, et notamment depuis les dernières réformes. Et l'importance du contrôle continu et évidemment des différences qu'il peut y avoir entre les que nous on pourrait avoir à IPSUP, donc qui est un établissement privé hors contrat. Ça va nous donner une certaine liberté nous à IPSUP, puisqu'effectivement on va fonctionner en dehors de Parcoursup. Donc bien évidemment on va regarder l'ensemble des bulletins scolaires des étudiants, leurs notes, leurs classements relatifs, les appréciations, tous les éléments dont a parlé Frédéric, et on va étudier aussi peut-être un petit peu plus globalement la candidature. Cette liberté de pouvoir le faire hors Parcoursup nous le permet. On va déjà rencontrer l'étudiant. On a beaucoup parlé, voilà, pendant nos échanges de l'importance, en tout cas, de l'état d'esprit de l'étudiant, de comment il se positionne par rapport à ces 2 années, du temps et de l'investissement qu'il est prêt à y consacrer, de sa méthodologie, de sa rigueur. Donc ça, souvent, on estime qu'un échange direct permet plus, pour essayer peut-être de remettre tous les élèves à niveau par rapport aux différences qu'il pourrait y avoir entre les établissements, tout simplement de presque leur refaire passer un petit concours à l'entrée. Donc en fait, nous, ce qu'on leur demande déjà, c'est de nous fournir leur copie. Donc on leur demande en tout cas pour nous permettre d'illustrer leurs notes présentes sur leur bulletin, de nous transmettre leur copie pour qu'on soit capable aussi de voir peut-être plus justement leur niveau et de encore mieux comparer les étudiants entre eux. Et on leur fait également suivre un entretien, notamment en mathématiques, avec des tests tout simplement, individuellement, pendant 1 heure. On prend un élève, on lui donne des exercices, il est évalué par un professeur de maths, et on fait ça sur l'ensemble de nos cohortes. Donc ça nous permet peut-être d'avoir cette liberté, chercher à attirer au maximum les talents, peut-être, comme on le disait tout à l'heure, des étudiants qui n'étaient pas spécialement révélés par le système scolaire qu'on peut avoir au lycée, mais qui démontreraient en tout cas un potentiel pour la prépa. Nous, en tout cas, on cherche aussi à l'évaluer comme ça à IPSUP, en dehors de leur bulletin de notes, de leurs résultats au bac, etc. Et en tout cas, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir une sélection très forte, peut-être, voilà, en tout cas, tout aussi forte, mais différemment, et en tout cas de viser les tout meilleurs concours pour les étudiants qui rejoignent nos classes préparatoires à IPSUP. Je voudrais peut-être, parce que ça m'a fait penser à d'autres choses, ce que dit Guillaume. Pour vous donner un exemple, au lycée Saint-Louis, on reçoit à peu près 2000 dossiers. Alors attendez, pour 48 places. Bon, alors quand on regarde ça comme ça, on se dit, mais sur les 2000 dossiers, il y a des élèves qui tentent leur chance en sachant que leur dossier est trop juste. Donc on arrive finalement sur 1000 dossiers, on va dire pertinents. Sur les 1000 dossiers, on les lit tous. Pour nous, c'est 15 jours de travail. Au moment où les 2e années partent en révision, on a un peu plus de temps et on lit. Les dossiers sont lus 2 fois.
Une fois par un professeur de maths, une fois par un professeur d'une autre matière. Et on accole séparément en blind test chacun une note, une lettre, si vous voulez. Vous voyez, bon. Alors, on lit tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire on lit les collègues, beaucoup, l'avis du chef d'établissement, beaucoup, bien sûr, et puis on les classe. Finalement, sur les 1000, on en retient à peu près 300, 350. Et sur les 350, eh bien, les élèves qu'on va avoir dans nos 48 élèves, finalement, viendront des 350. Alors vous allez me dire, mais où vont les 300 autres? Eh bien c'est simple, ils ont demandé d'autres lycées, vous avez le choix de mettre 12 vœux de classe prépa. Et si vous mettez par exemple un lycée avec internat, sans internat, ça compte un seul vœu. Donc en réalité, dedans, dans les 350 qu'on a classés, certains ont fait, chez nous, ils ont fait des dossiers. D'ailleurs, on voit parfois double dossier. On les voit en classe, en MPSI, enfin en classe ingénieur. Ils essaient aussi en classe HEC. Il y en a qui essayent en classe HEC, en classe littéraire, parce qu'ils ont un peu un profil ambivalent. Il y en a qui ont déposé en médecine aussi. Et finalement, je pense que le problème de Parcoursup, c'est la lenteur au début. Ça, c'est très stressant. Vous allez voir. C'est très stressant parce que Parcoursup démarre très lentement. Les élèves, peut-être une meilleure, donc ils bloquent le système. Et ça, c'est assez angoissant. Mais in fine, il y a très peu d'élèves qui sont laissés pour compte. Alors évidemment, les médias, quand une jeune fille n'a pas eu, un jeune garçon n'a pas eu ce qu'il souhaitait, vous avez un article d'une page dans les médias, mais enfin, il y en a 1 million à côté qui ont eu ce qu'ils souhaitaient quand même, vous voyez, ou qui obtiennent quelque chose. Donc en proportion, ça fonctionne pas si mal. Maintenant, et c'est une différence entre le privé hors contrat et le public, ou le privé sous contrat, que je représente aussi ici, c'est que nous n'avons pas la possibilité sur les 350 élèves qu'on classe, de les faire venir au lycée Saint-Louis, de les entendre un quart d'heure chacun, de leur demander des copies. On travaille sur que peut avoir le privé hors contrat. Bon, maintenant, nous, c'est gratuit. Après, non mais c'est un deal que c'est gratuit. Enfin, c'est vos impôts qui payent. C'est le même prix que chez eux. Mais c'est vos impôts qui payent. Maintenant, pendant 2 ans, vous avez une scolarité qui est gratuite à hauteur de 30-35 heures de cours par semaine. Je vous rappelle qu'un élève en première année de prépa, chez nous, il a environ 900 heures de cours. À l'université, il en a 400. 900, 400. Un élève, au bout de 2 ans de prépa, il a eu autant d'heures de cours qu'une licence entière à l'université. C'est pour ça que, par exemple, ils font du droit et HEC, ils deviennent avocats d'affaires, ils font Polytechnique, ils font des doubles diplômes, ingénieurs, école de management, etc. Enfin, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. HEC a même ouvert un CAP ils ont un double diplôme de CAP de pâtisserie, si vous voulez créer la brioche dorée de demain, etc. Les écoles sont des couteaux suisses. Elles vous permettront de faire tout ce que vous souhaitez parce qu'elles savent qu'elles ont extrait, disons, énormément de choses. Les écoles aujourd'hui valorisent beaucoup c'est pour ça que c'est important de faire des maths, des parcours dans lesquels il y a de la data, de l'IA. Ce sont des métiers, évidemment, quand on conjoint à la fois les sciences de l'ingénieur, le management, ce sont des métiers tout à fait à la sortie qui sont rares et bien rémunérés et qui sont intéressants. Bonjour. Donc, moi, avant de poser ma question, un peu plus fort peut-être, avant de poser ma question, moi, c'est surtout le discours que vous avez dit sur les conditions qui j'ai dans vos écoles. Et la question, c'est souvent au lycée, on leur demande de dire, voilà, par exemple, s'ils ont maths et qu'ils prennent pas physique, ils disent, bon, prépa, c'est mort, tu peux pas. Est-ce que c'est toujours vrai, par exemple, ou est-ce qu'il existe d'autres possibilités d'intégrer une prépa? Par exemple, quand on fait maths, est-ce qu'on peut faire maths et, je sais pas moi, sciences économiques, etc., par exemple? Merci. Merci beaucoup, monsieur. Alors effectivement, le choix des options peut être limitant dans le choix des prépas qu'il y a derrière. Effectivement, par exemple, en prépa scientifique, maths-sup, maths-spé, vous allez avoir beaucoup de contenu autour de SI, PTSI que vous pourrez choisir. Donc très clairement, un étudiant qui aurait abandonné la physique en terminale, effectivement, ça va a priori lui fermer les portes de ces prépas scientifiques qui vont quand même se baser sur le socle de connaissances qu'il aurait appris en physique en terminale s'il avait choisi cette option. En revanche, ça ne lui ferme pas les voies pour l'ensemble des classes préparatoires. Typiquement, dans votre exemple, un étudiant qui n'aurait pas fait de spécialité physique en terminale peut tout à fait candidater à une classe préparatoire commerciale ou une CAGN, par exemple. Donc en fait, les voies des prépas sont très larges, tout autant que les choix d'options. Le tout est d'être capable de relier les deux. Donc effectivement, il y a certains choix qui vont être limitants si on les a faits au lycée, qui vont fermer la voie de certaines prépas, mais qui vont aussi en ouvrir d'autres. Voilà. Donc effectivement, pour ceux si vous réfléchissez à une classe préparatoire, de le faire à la lumière de la voie de prépa que vous souhaiteriez intégrer. Et sinon, quel que soit son choix d'option,
il est toujours possible de choisir une prépa ou une autre, bien sûr. Absolument. Alors, là encore, absolument d'accord. Je complète simplement pour vous donner le big picture, si vous voulez. Il y a plein de classes préparatoires, mais finalement, on peut les réunir, on peut les diviser, excusez-moi, en 3 familles. Les classes préparatoires scientifiques, maths physique, les classes préparatoires commerciales, où il faut avoir fait des maths, pas forcément des maths experts, mais l'aspect maths est conseillé, des langues, du français, de la philo, etc., si vous voulez. Ça veut dire que dans 2 des 3 voies, il faut avoir conservé les mathématiques. Et puis, puisqu'il y a peu de monde ici, on peut donc parler entre soi. La raison pour la réforme Blanquer sur les maths, c'est qu'il n'y a plus assez de profs de maths en France. Voilà pourquoi les maths sont devenues une option. Parce que plus personne ne veut devenir prof de maths. Quand vous avez un bac plus de 5 en maths, vous n'allez pas gagner 1 800 € par mois. C'est fini. Donc il n'y a plus assez de professeurs de maths en France. C'est la raison principale pour laquelle les mathématiques ont été sorties du tronc commun. Mais la réalité, c'est qu'on vit dans un monde où un nombre croissant de métiers demande une accointance avec les mathématiques. Alors pas forcément, encore une fois, pour rentrer à Polytechnique, vous voyez, mais même aujourd'hui en management, en marketing, en supply chain, si vous voulez, l'aspect maths, maths expert, c'est plus conseillé pour les élèves qui veulent, pour faire court. Ce que nous demande l'inspection générale, les conseils, l'inspection générale, c'est ce qui patronne les profs. Ils nous disent au fond, maths expert, c'est plutôt pour les jeunes qui iront se diriger vers des classes préparatoires scientifiques. L'aspect maths, c'est au fond la norme pour un jeune qui veut entrer en classe prépa éco, même si par exemple à Saint-Louis, j'ai un tiers de la classe qui a fait maths expert quand même, si vous voulez, et 2 tiers qui ont fait que, entre guillemets, spé maths. Et puis c'est vrai que les classes littéraires, elles, vont valoriser des profils, si vous voulez, en général sans maths. Sauf l'une qui est, alors là on va rentrer dans des détails, mais l'Hippocagne-Cagne BL, en BL, il faut avoir fait des maths. D'Esther Duflo, par exemple. C'est une classe prépa dans laquelle il y a à la fois des disciplines littéraires, mais également des mathématiques et des sciences sociales. Voilà. On reste en France, il vaut mieux faire des maths. Bonjour. Alors, moi, j'ai une question, en fait, pour un enfant plus fort, comme ça, en terminale, qui est un peu perdu, qui un jour veut faire commerce, le lendemain ingénieur. Est-ce que c'est un point bloquant sur Parcoursup de s'inscrire au prépa commerce et au prépa ingénieur? Absolument pas. Ah. Absolument pas. Bravo, merci. Quand on regarde des dossiers en commerce, on se dit pas « Ouh là là, il en a… » Pas du tout. Tout ça est traité séparément. N'importe d'hésiter, de se demander ce qu'il veut faire. Enfin, on peut pas demander à un jeune de 17 ans de savoir qu'à 25 ans il sera là, à 30 ans il sera là. La vie est faite d'imprévus, donc laissez-le ou laissez-la douter, laissez-la tenter, et puis voilà. Donc il peut mettre sur Parcoursup les vœux prépa commerce et en dessous prépa ingénieur. Absolument. Parce qu'après on devra terminer la conférence. Oui, donc c'est dans le prolongement de la question précédente. S'il ensuite préparer les concours école de commerce? Alors oui. Tout à fait. Alors, j'en suis le meilleur exemple. Sec. Alors déjà, il y a une nouveauté depuis quelques années, c'est que au sortir maintenant, il y a des écoles de commerce qu'on peut intégrer en admission directe sur concours. L'EDEC et l'EM Lyon, si je dis pas de bêtises. Oui. Ouais, donc il y a ces 2 écoles. Alors ça demande quelques spécificités sans rentrer dans les détails. C'est basé sur le programme des prépas ECG de maths par exemple. Il y a 1 ou 2 différences de chapitres sur les statistiques et les estimateurs, mais je rentrerai pas dans les détails. C'est tout à fait minime. Et en tout cas, effectivement, un étudiant qui a suivi ces 2 années de prépa scientifique pourra sans problème prétendre à rentrer dans ces écoles de commerce. Sinon après, il y a aussi une autre possibilité, c'est d'intégrer une école d'ingénieur. Et de plus en plus, il y a des doubles en école. Il y a un double diplôme avec Centrale. Audencia, Centrale Nantes, Centrale Lyon, l'EM Lyon, l'EDEC, Centrale Lille. Voilà. En tout cas, beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui ont déjà une proximité géographique se lient avec les écoles de commerce à proximité et très souvent, il y a des passerelles. Et sinon, il y a aussi une autre possibilité, indépendamment de l'école d'ingénieur qu'on aurait intégrée après une classe préparatoire scientifique, c'est le processus des admissions parallèles. C'est-à-dire qu'en fait, à l'issue de votre diplôme d'ingénieur, des passerelles avec différentes voies d'accès vers les grandes écoles de commerce. Et en tout cas, vous permettront, après votre diplôme d'ingénieur, d'intégrer des grandes sciences techniques de l'école d'ingénieur et managériales de l'école de commerce. Comme ça, on parlera des 3 types de classes préparatoires littéraires, qu'on appelle la BEL, la banque l'épreuve littéraire, si vous voulez, et donc, etc. Ils passent leurs épreuves de Normal Sup, aucune autre.
Donc, les épreuves qu'ils ont préparées en prépa, qui leur sont réservées, eh bien, les notes qu'ils auront à ces épreuves, les écoles de commerce, la Schema où j'enseigne, par exemple, cette année, il y a eu 55 littéraires qui sont entrés. Les écoles de management, de commerce ont besoin également de profils littéraires. Alors après, ils vont les former pour leur culture, pour leur maîtrise de l'oral. Et donc, aujourd'hui, de plus en plus, mais vous voyez, je pense que mon collègue l'a très bien expliqué. Hein, donc, ça veut dire que vous devez vous diriger vers la prépa dans laquelle vous pensez, je parle aux jeunes, dans lesquels vous avez le plus d'acquaintance. Il faut que vous ayez envie et aller vers quelque chose qui vous plaît. D'avoir assisté à cette Merci conférence Jeanne. et puis merci à tous Frédéric. les deux. Merci. Les conférences du Figaro étudiant.